C'est parti. Connaissez-vous le sens de la vie? Connaissez-vous le sens de l'amitié? Connaissez-vous le sens de l'amour? Bon, moi, personnellement, j'y comprends pas grand-chose. Un peu comme ce jeune homme qui essaie de récupérer le numéro d'une belle inconnue dans le bus. Bon, la plupart du temps, ça marche pas, mais parfois, sans qu'on ne sache vraiment bien pourquoi, ça marche. Et bien, la physique quantique, c'est pareil. La physique quantique, vous savez, c'est la physique de l'infiniment petit. En fait, on connaît plein de propriétés fascinantes dessus, et pourtant, dans l'ensemble, personne n'y comprend rien. Tenez par exemple, prenons un photon, c'est-à-dire en quelque sorte une particule de lumière. Et ben, mon photon, en physique quantique, il peut être dans deux états à la fois, tant qu'on ne l'observe pas. Un peu comme mon amoureux transi, en fait, qui avait finalement, imaginons, réussi à récupérer le numéro de cette belle inconnue. Ah, mais il hésite encore à lui écrire pour lui demander un rencard. Au final, la réponse sera simple, oui ou non. Mais tant qu'il n'a pas demandé, il a les deux possibilités qui défilent dans sa tête. Cette propriété, on appelle ça la superposition. On connaît le phénomène, on sait l'utiliser et pourtant, personne ne comprend véritablement le pourquoi du comment. Et justement, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a des physiciens géniaux qui ont eu l'idée d'utiliser les propriétés quantiques, notamment cette propriété de superposition, pour créer un nouveau type d'ordinateur, un ordinateur quantique. Bon, pour comprendre, revenons à l'ordinateur classique. Il fonctionne avec des bits, c'est-à-dire des 0 et des 1, des oui ou des non, quoi. Mais mon photon, lui, quand il est dans cet état de superposition, il vaut à la fois ce 0 et ce 1. Du coup, si je fais un calcul sur un photon, c'est comme si je faisais un calcul sur 2 bits en même temps. Un calcul sur 2 photons, ça fait un calcul sur 4 bits. 3 photons, ça fait 8 bits, 4 photons, ça fait 16 bits, 5 photons, ça fait 32 bits, 6 photons, ça fait 64 bits. Vous voyez où je veux en venir, hein? Il faut beaucoup moins de photons qu'il ne faut de bits pour arriver au même résultat. Et ça permettrait de paralléliser en masse les calculs et de les accélérer dans certains cas de façon exponentielle. Il y a juste un petit problème. C'est que pour faire ces calculs sur ces objets quantiques que sont mes photons, il faut réussir à les isoler les uns des autres, réussir à n'avoir qu'un seul photon, qu'une seule particule de lumière. Et la lumière qu'on voit au quotidien, elle est émise par paquets de photons, et c'est là-dessus que je travaille. Je dois créer ce qu'on appelle une source de photons unique. Je dois générer des photons un par un, quoi. Je dois faire une sorte de pistolet à photons, quelque chose qui me tire un photon quand je lui demande. Bon, attention, je dis pistolet, c'est juste une image. Non, plus concrètement, mon travail, c'est de jouer avec les atomes pour les assembler en un minuscule cristal de semi-conducteur, et c'est lui qui jouera le rôle de mon pistolet à photons. Ce que je trouve dingue, c'est que toutes ces idées, toutes ces recherches viennent uniquement d'une théorie, la théorie quantique, dont personne, je vous l'ai dit, ne comprend véritablement les ressorts. Un peu comme l'amour, au final. Alors certes, en demandant un rencard à cette fille, je risque le pathétique. Mais c'est comme pour mon ordinateur quantique, le jeu en vaut bien les efforts. Et puis c'est ça aussi qui rend la physique, qui rend l'amour, qui rend la vie aussi fascinant, aussi fort. C'est leur potentiel. C'est... merde. C'est leur mystère qui font leur trésor. Et c'est dommage.